Des produits phytosanitaires, des équipements agricoles et un tricycle d'une valeur globale de 2 millions de francs CFA, dont du Rotarac Club à Abidjan Atlantis à la société coopérative Kouadou de Saint-Fra. Ce groupement agricole féminin qui met sur les marchés au moins 200 tonnes de vivriers chaque année depuis sa constitution légale en 2014. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, là, on a ça là. Donc ça va nous aider, ça va faire encore, on va être plus fort que ça. Accroître leurs revenus pour l'épanouissement des femmes, donc de la famille. But de ce don du Rotarac Club à Abidjan Atlantis sous l'instigation du leader de la jeunesse de Saint-Fra. Concrètement, il s'agit d'aider à améliorer la production de la coopérative et en assurer l'évacuation des champs vers les marchés. Ainsi, les jeunes donateurs pour qui le président Alassane Ouattara a décrété 2023 année de la jeunesse traduisent en acte l'adage selon lequel nul ne peut être heureux tout seul. Le développement économique et local fait partie des axes stratégiques du Rotary International. Nous nous sommes rendus compte que Saint-Fra est une zone qui produit assez de produits vivriers. Entre plusieurs coopératives, notre choix s'est porté sur la coopérative Kouadou. Cet appui des jeunes aux femmes de Saint-Fra grâce au partenariat avec d'autres clubs à service. Ils participent à des actions d'intérêt public des Rotary Clubs. Malcoli, quartier Anoumambo. Démarrage, la 15e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Devant un parterre d'invités, constitué des présidents d'institutions, de ministres et des directeurs généraux, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif, dit à Salfo, accompagné de ses adjoints, situe les enjeux du FEMUA 15. Le FEMUA 15 revêtira un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs sous-thèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. Le Togo est le pays invité d'honneur. Son ministre de la Culture se réjouit de l'intégration des peuples au cours de ce festival. La tribune du FEMUA demeure une opportunité de valoriser nos industries et entreprises culturelles et de faire un focus sur la promotion de nos valeurs endogènes dont l'importance dans une approche holistique de l'émergence de nos sociétés n'est plus à démontrer. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue la longévité du festival et son apport au développement de la culture en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, les innovations ont été initiées, dont celles liées au numérique. Il est devenu un outil incontournable dans notre quotidien. Cette année, il s'agit de la sécurité alimentaire et agriculture durable, qui est un appel à une réflexion collective, une invitation au sursaut face à ces crises internationales dont les dégâts collatéraux sont multiples et multiformes. Quant au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'est dit honoré par le choix du thème sur la sécurité alimentaire. Il en est de même pour le président de la cérémonie, Adama Bictogo. Le FEMUA est devenu un carrefour de rencontre des cultures, une sorte d'école de référence où l'on vient toujours pour apprendre, un rendez-vous de promotion du développement. Le FEMUA n'est donc pas seulement festif. Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a mis en place un mécanisme de financement à coût partagé afin de subventionner les projets orientés vers les chaînes de valeur du manioc, des légumes et de l'aquaculture portés par ces jeunes. Oui, la culture rapproche. Oui, la culture rassemble. Je voudrais donc féliciter et saluer ces grands artistes de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux qui sont venus des pays étrangers. La musique guérit. Quand nous sommes malades, quand nous sommes tristes, quand nous sommes enfermés dans la solitude, il y a toujours ce son, ce petit son qui vient vous dire que vous pouvez demeurer dans la joie. Ce FEMUA, cette 15e année,
qui aujourd'hui est le couronnement d'un parcours d'Assalfo et de ses amis. Que vous aussi, que vous portiez encore plus haut le drapeau ivoire. Vous devez être cette locomotive du chant de la victoire des éléphants à la CAN 2023. La cérémonie d'ouverture du FEMIA 15 s'est achevée avec la pose de la première pierre des écoles primaires Magic System de Badikar et de Bouaké.